tous et bienvenue au Jardin de Latine. Bon, je suis Caroline, si vous ne me connaissez pas encore, je suis une fan des jardins, même architecte paysagiste. Alors je vous emmène sur mon terrain de jeu aujourd'hui, on va se promener, on va faire un moment de détente parce que quand même émotionnellement ça a été un petit peu intense là ces derniers jours. Hier je vous montrais une vue du potager là-bas, ah, regardez, aujourd'hui, et encore je pense que ça a descendu là le niveau, on n'est pas au pire. C'est descendu. Regardez cette belle rivière en plein milieu de mon potager. Potager complètement sous l'eau. Ah, voilà. Bon, ça est redescendu. Hein? Il n'y a plus la rivière. On va découvrir les dégâts ensemble. Voilà. Ça coule encore. Il y a encore la rivière là. Elle est bien plop. Oh là là. Bon déjà. Oh. Il y a les cailloux. Et oui, ça a bien rincé mes massifs. Voilà, j'ai des grosses branches. J'avais fait plein d'amendements au printemps. Voilà. Belle accumulation de bois sur un petit groseillier. Et ce n'est certainement que la première inondation de l'hiver. Voilà. Donc on va être patient et on va être indulgent et on va prendre ce que la nature nous donne. C'est aussi, voilà, ça fait partie de la beauté aussi de la nature. La particularité de ce potager, c'est qu'en tant qu'architecte paysagiste, je l'ai conçu pour qu'il soit non seulement pratique et productif, mais qui puisse aussi répondre à des objectifs ornementaux, esthétiques. Donc, vous voyez, cette allée-là est connectée à ma porte de la cuisine. Plus tard, il y aura des escaliers là-bas. Ça fait partie du projet. Là, cette année, on a créé l'ouverture pour un portillon. On n'a pas eu le temps de faire le portillon, mais les choses vont venir les unes après les autres, même si ça prend plus de temps parfois que ce qu'on souhaite. Je suis quand même assez impressionnée. Heureusement, le bois n'est pas parti. Il y en a qui est coincé là sur le côté. Donc on va pouvoir le récupérer. Il n'y a pas tout. Il y a au moins cette pile là qui est restée. Là, il y a un trou. Est-ce que je peux le récupérer? Je crois que c'est un peu trop profond si j'y vais doucement. Mon Dieu. Il ne faut pas que tu partes. Hop là, on va te mettre sur le côté. C'est que c'est beaucoup de travail de préparer du bois. Marc, mon mari, passe beaucoup de temps et d'énergie à faire ça. Donc si on peut éviter de gâcher tout le travail. C'est moi qui ai presque tout empilé en plus. C'est la fin de saison et puis tout a été couché. Mais prochainement, j'espère quand même pouvoir vous parler de la poire de terre. Ça fait partie des sujets que j'ai envie de traiter pour l'automne. Là, c'est pas encore le moment. Ils sont magnifiques pourtant. Des beaux sujets de poire de terre. Je ne sais pas si vous connaissez cette plante. C'est un tubercule qui est comestible. Mais on en parlera d'ici quelques semaines. Regardez-moi mes chayotes. Ou encore appelé Christophine, c'est un légume qui est très très bon. Là aussi je peux attendre pour récolter ça. On me demande comment est-ce que tu arrives à faire ces arches. C'est très bien ces arches qui sont au-dessus des allées. Bien en fait c'est de la récup pour les poteaux. C'est les poteaux de clôture. Voilà, mais des grands parce qu'il va falloir les enfoncer profondément. Et moi malheureusement c'est un sol argileux. Donc certains des poteaux ont glissé, donc vous pouvez mettre du béton si vous voulez. Nous on n'a pas mis de béton, on a essayé de les enfoncer très profondément. Et puis après, j'ai pris un treillis soudé qu'on a fait passer par-dessus. Vous voyez, mon mari il a simplement, il est passé autour des poteaux, comme ça. Vous voyez ici ce qui s'est passé? Eh bien, mes poteaux en fait ont commencé à s'écarter. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression parce que le tri a tendance à vouloir pousser tout vers l'extérieur.
Mais comme j'ai un sol qui est très très souple, eh bien ça n'a pas tenu. Alors c'est le sol qui vraiment a beaucoup bougé. Mais bon, c'est pas très grave. Après c'est esthétique. Je préférais que ce soit bien carré. Mais bon, c'est pas très grave en soi. La fonction est là, c'est-à-dire que moi je peux atteindre tous mes légumes, ici mes Christophines, très facilement, hein, vous voyez. Et en plus il y a du passage, c'est parfait. Donc en plus d'être joli, c'est très pratique. Bon, je vous montre mes structures en saule que j'avais fait en début d'année. Alors là, franchement, elles font la gueule, hein. Bon, ça s'est beaucoup penché. Je pense que le poids a fait que ça s'est vraiment décalé au fur et à mesure de l'année. C'était parfait, c'était magnifique en début d'année. Là, ça a besoin d'être rectifié tout ça. Voilà, je sais pas si je les garderai l'année prochaine. En tous les cas, ça a eu beaucoup d'impact ce jardin. C'était vraiment très chouette et super pratique d'avoir les volubilis qui poussaient dessus, les pois de senteur. Enfin, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, j'ai encore beaucoup de graines à récolter. Je vous montre toutes mes graines là de volubilis. Alors, j'ai commencé les récoltes déjà. J'en ai d'autres. Je peux en récolter plus pour en offrir. Voilà. Et sur cette partie-là, ce qui avait aussi d'intéressant, c'est que j'avais fait un test avec 2 paillages. Ce côté-là, j'avais mis de la sûre fraîche, enfin des sûres de peuplier. Et puis de ce côté-là, j'avais mis du BRF, c'était du laurier. Et franchement, on avait vraiment vu la différence. Les 2 paillages avaient vraiment eu un impact très important sur le développement de la végétation. Au printemps, quand le sol était froid, le paillage sombre avait vraiment influencé le développement des plantes qui avaient vraiment grossi. Puis quand on a commencé à faire chaud, eh bien c'est le paillage le plus clair qui a aidé les plantes à prendre le dessus. Bon allez, je vous emmène à la serre. Avant d'aller à la serre, je vous montre rapidement le devant de la maison. Ici, on a un massif qui a été aménagé sur du gravier comme ça. Voilà, sans avoir à terrasser, sans avoir enlevé quoi que ce soit. Il y a des vidéos sur le sujet et j'ai vu que les chevreuils étaient passés devant la maison, regardez, et ils m'ont tout mangé. Voilà, il me reste des bouts de tiges. Là, tous mes géraniums, ils sont passés, hein. Regardez-moi ce géranium là aussi. Ah, les coquins. Qu'est-ce que tu fais là? Il y aurait, puis devant ma maison, moi j'adore mettre énormément de pots. Donc voilà, on a des jolies sauges, on a plein de choses qui se passent. Là, c'est la sauge ananas qui est en fleur en ce moment. Regardez-moi cette fougère ici. Là, c'est un œillet passion, ça sent trop bon. Enfin, il y a plein de merveilles. Il y a plein de merveilles. C'est aussi la zone où je vais stocker des plantes qui vont avoir besoin d'être surveillées en été. Comme ça, je peux les arroser fréquemment. Donc, j'ai une petite zone ici avec de l'eau et des petites plantes à transplanter. Voilà, j'ai pas encore eu le temps, mais j'ai aussi une pépinière. Donc voilà, là c'est la zone avec les pots. Là j'ai un pied de citronnelle, faudrait que j'en récolte d'ailleurs. On récolte la base là, c'est ça qui est utilisé, la citronnelle. Parce qu'il y a la verveine aussi. Alors la verveine citronnelle, c'est pas la même chose que la citronnelle. Vous voyez, ça c'est un pied de verveine qui a une odeur de citronnelle et que vous pouvez utiliser en infusion. Alors vous voyez, là il y a du boulot. Eh oui, la tempête est passée par là. J'ai pas eu le temps encore. Quand vous allez regarder cette vidéo, en fait j'ai tourné la vidéo il y a une semaine. Alors cet automne, mon projet est vraiment d'avancer sur la plantation de ce talus là. Là j'ai commencé à planter des fleurs, j'ai repris le débroussaillage. Il y a toujours des ronces, mais je sais pas. J'ai l'impression d'y passer un temps pas possible. Le talus là, c'est une horreur ce talus là. Il faut que je le déronce encore. Là, vous voyez, j'ai un grenadier qui est en train de pousser. Il est complètement envahi. Il y a de la clématite sauvage, des ronces. Enfin, il y a de tout. Là, c'est une zone qui souffre énormément en été. J'ai beaucoup de mal à faire pousser les plantes. Normalement, l'objectif de cette zone-là, c'est d'utiliser que des plantes qui sont ornementales et comestibles. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on est plein sud sur un talus. Donc j'ai énormément de plantes qui meurent. J'ai très peu de temps pour arroser.
avec les restrictions, on ne peut pas non plus arroser comme on veut. Donc c'est vraiment un challenge. Et c'est un chouette challenge parce que ça me permet moi de choisir des plantes qui sont ultra résistantes au sec. Donc là je teste et il y en a qui fonctionnent bien. Mais il y a du boulot, Donc tout ce talus va être planté. Alors j'ai commencé des petites zones comme ça. C'est pas l'idéal de commencer comme ça. Je préférerais vraiment tout nettoyer. Mais c'est que récemment on est en train de finir ce mur. Alors il y a encore quelques mètres qui restent. Je sais pas pourquoi. Et ça traîne. C'est pas qu'on a quand même beaucoup de travail à faire. Je crois que notre emploi du temps est bien servi. Et puis là, ce que vous voyez, c'est le noisetier qu'on a redescendu parce qu'il a endommagé notre toit. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps de réparer la petite tuile ici. Et il va falloir que je tire le kiwi qui, vous voyez, a pris possession du cerisier. Et il va prendre aussi possession de l'if qui est juste derrière. On arrive à la serre. Alors oui, c'est vraiment pas le moment le plus intéressant pour regarder le jardin. On n'a pas attendu parce que comme ça fait des semaines qu'il pleut, voilà, la tonte elle est pas possible. Donc on arrive au niveau de la serre. Allez, on va vérifier si tout le monde va bien. Ouais, on a des tomates encore à récolter. Et voilà, c'est le temps que j'intervienne. Très bien. Bon, voilà, on va faire des petits traitements. On va nettoyer tout ça. Cochenille. Ouais, ça, il n'y a même pas une semaine, ça y était pas. Hein. J'ai rentré mes boutures de sauge à l'abri et pas mal d'autres plantes. Ça, ce sont des pothos, des plantes d'intérieur. Des petits kalanchoé, des petites persicaires. Ça, c'est comestible. Il se passe pas mal de choses. Ça, c'est le patchouli. J'ai un gros pied de patchouli qui est juste là. Si vous ne connaissez pas le patchouli, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je peux vous mettre le lien là-haut. Ça vous intéresse, c'est une plante qui est super intéressante, elle sent très très bon. Et vous voyez, j'ai des plantes un petit peu originales comme ce sénécio, qui n'est pas une plante succulente, c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau. Et puis d'autres petites choses sympas, comme cette plante-là, le Jiogulang, c'est le ginseng à 5 feuilles. Je vous emmène maintenant voir les filles. Et on va passer dans l'allée des élébores. Elles sont juste en train de sortir. Alors pas les fleurs, mais il y a quelques feuilles qui sont sorties. C'est plutôt pas mal. Ça c'est mon coin pépinière. Qui fait dégueulasse. Ah oui. Toutes les feuilles qui sont tombées dessus. Les pots qui sont renversés. Enfin ça ressemble plus à rien. Donc j'ai pas mal de travail partout. Ah, les filles qui sont là. Et Elvis. Dans les vidéos, quand je parle d'Elvis, c'est lui. Et puis ça, c'est nos filles. Coucou les poules. Voici l'allée des élébores. Là, il y a énormément d'élébores qui ont été plantés. Alors, je peux vous dire que ça, en début d'allée, c'est magnifique. C'est superbe ici. J'adore. Ça fait partie de mes coins préférés du jardin. Vraiment, tout en début d'année. Alors, Tao est censé avoir commencé à ranger sa cabane. Ouais, c'est bien rangé. Des petits squelettes de vautours et des petites branches. Alors on fait super gaffe parce que ça glisse en ce moment avec les feuilles et le bois. Ah ouais, c'est une vraie patinoire. C'est la vue qu'on a de la cabane avec le bois derrière. C'est plutôt sympa. Le coin barbecue qui est là. Et puis la serre. Et là, je sais pas si vous entendez ce grondement, c'est vraiment la rivière qu'on entend. Je trouve que les graminées, elles commencent à vraiment prendre de l'allure. J'en ai planté, je ne sais pas si vous voyez là. Il y en a un petit pied juste ici. Donc voilà, mais c'est moi qui fais tout. Donc, moi et mon mari, on fait tout à la maison. Donc ça prend du temps, surtout qu'on en a beaucoup. Et qu'on a beaucoup d'autres choses à faire aussi. Ah, alors là, il y a quelque chose qui est en train de tomber. Là, ça s'est dessouché. Et je voudrais pas que ça abîme. Il faudrait que Marc il intervienne. Je crois que ça, c'est mort. Et ça pousse l'ensemble. Bon, on va réussir à passer quand même. Là, j'ai quelques
Et donc, j'ai une collection de quelques élébores que j'ai acheté au printemps dernier. Bon, il n'y a pas trop de casse, ça va. Ça pourrait être pire. Et donc, au bout de l'allée des élébores, on arrive sur la forêt jardin. Et dans la forêt jardin, il y a plein d'espèces d'arbres ou d'arbustes qui sont productifs. Donc là, par exemple, vous avez un cornouiller, un cornus mas, vous avez de la passiflore. On dirait un pied de physalis. Je savais pas qu'on en avait mis là. Ça a poussé. Vous voyez, un néflier Mespilius germanica, néflier commun. Là, c'est une plante un peu originale. On a un Staphylara, voilà, pinata. C'est le faux pissachier. Voilà, juste à côté, il y a aussi un sureau. Vous voyez, il y a des cardons. Enfin, il se passe plein de choses. Vous voyez. Ça, c'est un cerisier nain. Il y a des goji, sureaux, des ronces fruitières. Un Caenomélès à gros fruits. Regardez-moi ces épines. Énorme. Et là, il y a un bout de la ruche mince. Alors là, ça le fait pas. Comment ça se fait? La ruche. Et non. Heureusement que je m'en aperçois. Ah ouais, on a une ruche qui est vide. Et le toit qui était parti là-bas. Alors je sais pas comment c'est possible même. Alors dans cette partie du jardin, en fait on a une zone qui est plate. Et je le dis parce qu'on n'a pas beaucoup de zones plates. Entre le devant de maison, le potager, et après tout le reste est presque en pente. Donc c'est super dur à gérer. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser la pente là. On est au-dessus des maisons, de ma maison là-bas. Ça monte dur, donc dès qu'on a des murs à construire, dès qu'on a du travail à faire qui implique de monter et descendre, physiquement c'est assez intense. C'est pour ça qu'on a mis la forêt jardin ici, parce que bon, normalement une forêt jardin on a très peu d'entretien à faire. Franchement c'est un de mes spots préférés du jardin. J'ai normalement 2 sièges ici que j'ai descendu là pour l'hiver. Et faire les siestes ici c'est plutôt très chouette. Je sais pas si vous avez remarqué, on a des réserves d'eau là. 4 mètres cubes au total. Et en fait, on les remplit parce qu'on a une source qui coule seulement en hiver. Voilà, je sais pas si ça coule, on va aller voir. Je vous emmène. Je crois que même pour les anciens, je vous ai jamais emmené à la source. Ah si je me ramasse à figure, ça va pas le faire. En ce moment, là, il y a des sangliers. Marc a vu un sanglier, mais un gros, un mâle, au bout du chemin. Donc à quelques mètres de la maison, il y a aussi beaucoup de chevreuils. Il y a 2 jours, il y avait une famille, ils étaient 3 dans le potager en train de se régaler. Je vous ai montré, ah mais si ça coule. Donc vous voyez, avec toute la pluie qu'il y a eu, bien, nous on prend l'eau ici. Donc on pourrait commencer à remplir nos 4000 litres. Donc on a notre petite source. Et on met le tuyau là-dedans. Et on remplit donc nos 4000 litres. Qu'on peut ensuite descendre jusqu'à la maison par l'effet de gravité. Je reprends mon encore plus haut. Allez, je vous emmène. Bon, les anciens, là, vous êtes contents parce que je vous montre des choses que je vous ai pas montrées encore. Encore plus haut, il y a bien quelques arbres de planter, alors pas beaucoup. Mais il y a notamment des oliviers qu'on a essayé de mettre le plus au soleil possible.
J'adore ça. Ça, c'est l'odeur de menthe. Alors, où sont les oliviers? Donc on essaye de garder cette zone-là dégagée. Et c'est un boulot énorme. Et puis là, il faudrait vraiment arracher tous les pieds de ronces. Marc, il passe le rotophile 2 à 3 fois l'année, mais c'est vraiment au croc et à l'huile de coude qu'on aurait cette zone. Et non, mon petit, heureusement que je viens de voir. Parce que tu ne seras pas touché. On les a eus, ils étaient grands comme ça. 3 ans. Là, ils ont fait des belles pousses cette année. Hein. Ouais, des très belles pousses. C'est chouette. L'avantage avec les oliviers, c'est que le chevreuil n'y touche pas. Ce n'est pas le cas des autres. Hop. Un bel petit origan. Celui-là n'a pas trop bougé. Regardez-moi ce ciel bleu. Là, on n'est pas tout en haut de la vallée. Là, vous voyez le bleu là? C'est la fin. On serait vraiment plus en haut. Mais pas loin. J'ai fait une sacrée grappette. Que je ne me prenne pas les pieds dans les ronces. J'aimerais pas me prendre une galin dans le roncier si je peux éviter. Pourquoi ça s'appelle les jardins latines? C'est qu'ici on a une pierre qui s'appelle la tine. Alors on la voit là qui a fleur. C'est ça. C'est cette pierre là. Alors il y a du quartz, mais c'est une pierre qui peut pourrir, qui est friable aussi. Donc il y a des endroits où vraiment le rocher est affleurant. Donc c'est super. D'ailleurs il y a un flanc de carrière. Je vous emmènerai une autre fois. Il y a un flanc de carrière sur la propriété où là c'est vraiment du calcaire qui était exploité. Alors certainement pas du calcaire de qualité. Mais il y a cette roche qui est inexploitable, elle, qui s'appelle donc localement la tine. Alors d'ailleurs, si vous connaissez la propriété géologique, je suis preneuse, n'hésitez pas. Allez, on redescend doucement et sûrement sans se prendre les pieds dans les ronces. Sur le terrain, il y a aussi cette zone qui accumule en fait de l'eau. On pense qu'il y avait certainement une source beaucoup plus importante. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais mettre sur le côté. Là qu'il a beaucoup plu, eh bien, on a vraiment une accumulation d'eau. Il y avait même des pierres qui avaient été mises là. Et donc voilà, ça coule plus bas. Mais bon, vraiment, ça dure vraiment pas longtemps. Ah, je suis en train de disperser des graines. J'en ai plein mon pull. Ça c'est fait. Bon, alors je passe à derrière. Sur cette zone-là, en fait, on a un verger. Pour ceux qui ont vu mes vidéos sur le marcottage aérien, si ça vous intéresse, d'ailleurs je mets le lien en haut parce que c'est une vidéo qui est populaire. C'est vrai que c'est un mode de multiplication qui est super intéressant. Vous connaissez, ceux qui ont vu la vidéo connaissent le coin. Là, eh bien, on a plusieurs arbres qu'on a mis sur cette zone-là grâce au marcottage aérien. Voilà, les figuiers, ça se marcotte très bien. En aérien ou autre, mais c'est pas possible. Regardez ma manche. Ah, faut mieux que je l'enlève maintenant parce qu'autrement je risque de m'en mettre partout. Bon, j'ai fait le plus gros. Voilà. Bon, mais ça pousse bien. On a du prunier, du pommier, des figuiers, du néflier. Pas mal de choses intéressantes. Des choses que j'ai plantées là, encore au printemps. Même, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui regardaient les vidéos au printemps, j'avais transplanté un arbre du potager qui poussait sur le côté. C'était ce gros bébé là. Eh bien, il a bien pris, c'est un prunier. Tout va bien. Faut dire qu'on a eu un été quand même plutôt pas mal. Il a fait chaud, mais quand même beaucoup moins chaud que l'été dernier, donc avec des pluies quand même régulières.
Donc je pense que les jardins se sont mieux portés que les autres années. Franchement, si comme nous, vous n'êtes pas en capacité d'entretenir votre jardin, d'arroser beaucoup, prévoyez vraiment de planter maintenant. Maintenant, ne vous y prenez pas au printemps. Au printemps, c'est sûr, vous allez devoir suivre l'arrosage. Moi, je vais choisir les plantes les plus sensibles et les mettre pas loin de la maison. Et après, les autres, faut que ça soit du costaud. Parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Un boulot, une entreprise à développer, une chaîne YouTube, une famille, etc. Ah, et regardez, j'arrive devant une de mes plantes préférées. Regardez mon poivrier du Sichuan. Si c'est pas magnifique ça. Faut que je vienne récolter les graines là. Ah, ça sent trop bon, c'est trop parfumé. Là, j'ai peur qu'elle... Oh, regardez. Une petite coccinelle asiatique jaune, elle est pas jolie. Elle est mignonne. J'adore cet arbre, Allez, on a fait le tour du jardin. Bon, presque, je vous ai pas révélé tous les secrets, toutes les choses que je fais encore. On va récupérer ça. J'espère que ça vous a plu, que ceux qui sont habitués ont découvert de nouvelles petites choses ou comprennent mieux l'organisation du jardin. En tous les cas, je vous dis à une prochaine fois et j'espère pouvoir vous parler bientôt de la poire de terre. Voilà. Et c'est pas encore le moment, Il va y avoir aussi pas mal de DIY création là, pour Noël. Donc restez bien connectés. Allez, je vous dis à une autre fois. Salut!